En 2005, lorsque le pape Benoît XVI accède au trône du successeur de Pierre, après la mort du pape Saint Jean-Paul II, le 2 avril, comme on le sait, au terme d'une longue maladie de Parkinson qui a fini par avoir raison de sa santé et de son corps surtout, en 2005, l'Église célèbre le 40e anniversaire de la clôture du Concile Vatican II. Et nous y reviendrons, mais le pape Benoît XVI, dans la suite du pape Saint Jean-Paul II, à la curie romaine, en présentant ses vœux, a ce fameux discours sur l'herméneutique juste du Concile, où il fait la distinction entre une herméneutique de la rupture et de la discontinuité, qui parfois a présidé à la mise en œuvre du Concile pendant ces 40 années qui ont suivi la clôture du Concile, et une herméneutique qu'il appelle de la réforme et du renouveau dans la continuité de l'unique sujet Église que le Seigneur nous a donné. Reprenons d'une certaine manière l'intention du pape Saint Jean-Paul II qui demandait que l'on interprétât le Concile à l'intérieur de la tradition, et non pas comme une rupture par rapport à la tradition. Comme certains, hélas, l'ont pensé, tant du côté progressiste, ils pensaient que le Concile était l'avènement d'un monde complètement nouveau, qui faisait tabula rasa, comme on dit, du passé, qui devenait obsolète, et au contraire, l'autre pan de l'Église, qu'on appelait à ce moment-là les intégristes, la mouvance de Monseigneur Lefebvre, qui considérait que le Concile avait été une grande rupture par rapport à la tradition et qui s'en désolait. Le pape Benoît XVI, qui fut un acteur du Concile comme expert théologien officiel, eh bien, disait au contraire qu'il fallait comprendre le Concile selon une herméneutique de la réforme et du renouveau, sans doute, mais dans la continuité de l'unique sujet Église que le Seigneur nous a donné et qui a traversé tous les siècles, non pas comme un commencement absolu, mais s'inscrivant dans une grande tradition vivante qui nécessite effectivement des renouveaux et des réformes, car c'était bien aussi l'une des intentions principales du Concile Vatican II. On s'est posé la question en 2012, nous sommes en plein pontificat du pape Benoît XVI, s'il fallait célébrer le 50e anniversaire de l'ouverture du Concile Vatican II. 11 octobre 1962, 11 octobre 2012. Je crois qu'il y a eu de l'hésitation, d'autant plus que, à ce moment-là, on voulait s'activer pour célébrer le 20e anniversaire de la promulgation du catéchisme de l'Église catholique par le pape Saint Jean-Paul II, qui se veut être un fruit authentique du Concile Vatican II. N'oublions pas que Paul VI disait que le Concile Vatican II, c'est le catéchisme des temps modernes. Et le catéchisme de l'Église catholique est un énoncé synthétique et autorisé de la foi catholique par le magistère de l'Église qui veut recueillir les fruits de renouveau du Concile Vatican II qui a redit d'une manière nouvelle, à frais nouveaux, l'authentique foi de l'Église sans évidemment en affirmer aucunement le sens. Et finalement, fallait-il célébrer le 50e anniversaire de l'ouverture du Concile? Il y avait là peut-être une petite ambiguïté, car encore une fois, c'était peut-être trop appuyé sur un événement qui devenait comme un commencement absolu, comme certains auraient voulu le faire croire dans l'Église. En général, on célèbre plutôt l'anniversaire de la clôture, où l'on recueille les fruits précisément de cet événement conciliaire, ce qui se fera en effet pour le 50e anniversaire de la clôture du Concile, et puis le 60e anniversaire, comme nous l'avons vécu en 2025. Le pape Benoît XVI a tranché, pour bien faire comprendre que ce concile doit d'abord être le concile de la foi, et non pas le concile des psychologiques, sociologiques, de ceux qui pensent faire avancer les choses par eux-mêmes. Et il a lié l'anniversaire de l'ouverture du Concile Vatican II avec l'anniversaire le 20e anniversaire de la promulgation du catéchisme de l'Église catholique, et dans la foulée,
il a inauguré une année de la foi, le 11 octobre 2012, pour célébrer le 40e anniversaire de l'ouverture du Concile, comme pour nous montrer en effet que le Concile doit se situer, et l'anniversaire du Concile doit se situer dans la perspective de la foi. Dans sa dernière catéchèse qu'il a donnée au clergé de Rome, le 14 février 2013, il venait à peine 3 jours auparavant, vous vous souvenez, le 11 février, d'annoncer qu'il allait remettre sa charge entre les mains du Seigneur. Eh bien, le 14 février, il arrive dans l'aula, la salle Paul VI, devant le clergé de Rome qui se presse, un peu bouleversé par cette annonce, comme l'Église et le monde entier ont été interpellés par cette annonce de la remise de sa charge par le pape Benoît XVI. Et il arrive devant son clergé de Rome en disant vous savez, à mon âge et puis dans les événements d'aujourd'hui, je n'ai pas eu le temps vraiment de préparer une intervention construite. Et pendant 50 minutes sans papier, il profite de cette occasion pour faire une sorte d'enseignement résumé sur l'ensemble du Concile Vatican II. Et c'est d'ailleurs remarquable, si nous voulons comprendre le Concile Vatican II, en ces temps où nous essayons d'entrer à nouveau dans cet enseignement si important pour notre temps, eh bien, il faut relire cette catéchèse du pape Benoît XVI devant le clergé de Rome le 14 février 2013. Et il dit, de manière très précise, le Concile des Pères, qui l'oppose au Concile des médias, comme nous l'avons déjà dit, se réalisait à l'intérieur de la foi. C'était un concile de la foi. Voilà ce qu'il faut retenir certainement comme introduction, je dirais, à l'enseignement du Concile, dont l'occasion a été le 40e anniversaire de l'ouverture du 50e anniversaire, de l'ouverture du Concile Vatican II, une année de la foi, que le pape Benoît XVI a promulguée à travers une lettre qui s'appelle Porta Fidei, la porte de la foi, et qui a été continuée évidemment par le pape François après la remise de sa charge par le pape Benoît XVI.